Et nous sommes ce mercredi avec Salim Naouda, qui n'est plus à la tête de la CGT Mayotte, mais qui convoite désormais un siège au Sénat. Bonjour Salim Naouda, bienvenue. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais d'abord connaître votre avis sur Wambouchou. Safina Soula, la présidente du collectif de Mayotte, était l'invitée du 19h hier. Elle a déclaré que le bilan est assez positif pour elle. Quel est le vôtre? Moi, je dis il y a un travail qui a été fait de mon point de vue, j'encourage. Et puis, les forces de l'ordre qui sont engagées depuis pour rendre la vie des Mahorais paisible, ils font du bon travail. Et les arrestations qui ont été faites ces derniers temps sont encourageants. Donc, moi, je dirais il y a du positif dans l'opération. Et je dirais même que l'opération a été nécessaire pour Mayotte, mais qui doit continuer au-delà des dates qui ont été arrêtées. Nous avons l'arrivée prochaine du ministre Darmanin et par là aussi, on fera le bilan de ce qui a été fait et le bilan qui est ce qui doit être poursuivi dans les jours à venir. Vous avez parlé des arrestations. Mais normalement, cette opération de grande envergure, comme elle avait été, quelque part vendue aux Mahorais, c'était, le démantèlement des réseaux, des bandes, armées. C'était également aussi les, les, la destruction des casentols, des bidonvilles et aussi, le renvoi, l'expulsion d'étrangers en situation irrégulière, en tout cas, une expulsion massive. Est-ce que vous C'est là, pensez que c'est c'est là, du c'est là concret où aujourd'hui? j'appelle la mobilisation des ministres qui ne sont pas réellement engagés dans cette opération. Il y a le ministère de la Justice qui est timide dans cette opération. Il y a aussi le ministère des Affaires étrangères. Donc, en tant que futur sénateur, j'interpelle ces deux ministères qu'il faut qu'ils s'engagent réellement pour la paix à Mayotte. Parce que s'ils continuent à faire du bricolage et du copinage dans cette opération, effectivement, les choses n'avanceront pas. Là où Darmanin s'est engagé en tant que ministre de l'Intérieur, l'opération s'est faite parce qu'il y a eu les arrestations, il y a le travail qui se fait sur le terrain, mais après, il faut que le ministre des Affaires étrangères arrive à convaincre les Comores pour que les Comores reprennent leurs ressortissants. Parce que ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des Mahorais, donc ils doivent retourner chez eux et faire leur vie chez eux. Alors pour ceux qui ne nous voient pas, pour ceux qui nous écoutent, sur les ondes de Mayotte la première, Salim Naouda aujourd'hui arbore une cravate qui n'est pas du tout, anodine. C'est à l'image, enfin c'est la fleur d'Ilang, ce tissu, Mhm. qu'on voit beaucoup de cette nouvelle génération de Soroda porter. C'est le, tissu, Zenamdéré comme on l'appelle. Pourquoi portez-vous cette cravate aujourd'hui? C'est pour montrer mon amour pour Mayotte. J'ai toujours milité pour le bien-être de la population de ce territoire depuis tout jeune âge. Et aujourd'hui, je suis fier que enfin nous avons euh, la facilité et il y a une envie massive de la population de se démontrer, de se démarquer qu'ils sont Mahorais. Donc moi, je me démarque et ce signe montre mon attachement et mon amour pour Mayotte et les Mahorais. D'ailleurs, c'est, est-ce que vous vous sentez plus proche de la population? Vous pouvez dire qu'aujourd'hui, que c'est la population qui vous porte? Ben, je pense que le travail que j'ai fait pendant toutes ces années, en étant leader d'une organisation, la première organisation syndicale du territoire, en étant pendant 10 ans à la tête de la sécurité sociale, j'ai vécu des situations des Mahorais. J'étais proche des Mahorais dans leur souffrance comme dans leur joie. Donc oui, je peux dire que je suis proche de la population et j'espère avoir la possibilité de le représenter au niveau du Sénat pour les années à venir. D'ailleurs, mais pourtant, dans l'opinion, vous divisez la population, Salim Naouda. Il y a ceux qui vous décrivent comme étant un homme travailleur au service des autres, et puis il y a ceux qui estiment que vous n'êtes pas du tout un rassembleur et que vous vous cachez derrière votre étiquette syndicale pour vos propres intérêts, allant jusqu'à dire que derrière les manifestations, vous étiez plutôt de mèche avec les patrons. Ben, de mèche avec le patron, je pense que non, sinon on n'aurait pas eu les avancées sociales qu'on a eues dans le département. J'aurais pas dénoncé en permanence la non-application des conventions collectives à Mayotte si j'étais de mèche avec le patronat. J'aurais pas dénoncé en permanence la non-application du Code de la sécurité sociale qui couvre la totalité des droits des travailleurs et des Mahorais en général dans ce département. Quelqu'un qui est de mèche
ne défendrai pas ce type de démarche. Je ne défendrai pas non plus l'alignement du SMIC de Mayotte au SMIC de droit commun et tous les avantages qui vont dans les conventions collectives et aussi la question de la retraite. Ça, c'est un sujet qui appelle à des cotisations et pourtant je le défends et je continue à le défendre. Donc quand vous regardez en arrière, il n'y a aucune déception, aucun regret. Mais disons, quand on... déception, si, il peut y avoir des déceptions quand on n'est pas accompagné dans une démarche qui va pour l'intérêt général, ça, on peut être déçu. Et en même temps, on peut être, disons, on peut trouver de la satisfaction quand on voit qu'on a mené un combat comme l'alignement, même si c'est minime, l'indexation de salaire, c'est un combat que j'ai mené avec d'autres pour que les fonctionnaires de Mayotte aujourd'hui touchent l'indexation à 40% au même niveau que ce qui est appliqué dans le Pacifique ou Martinique, Guadeloupe, Guyane, à l'exclusion de la Réunion. Et là, je vais mener le combat avec eux pour arriver à 53% comme à la Réunion, un département qui est proche de notre territoire. Donc vous, sénateur, ce sera une continuité? Ça a toujours été une continuité. J'ai été syndicaliste pendant 20 ans. J'ai été 10 ans à la tête du Conseil de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. C'est une continuité. Et là, étant donné que ce n'est pas ni le syndicat, ni le président de la Caisse qui débattent et qui proposent des lois qui amendent, là, c'est une continuité par rapport au travail que j'ai fait, que les textes, les lois et les décrets et les circulaires et tout ce qui ne sont pas étendus à Mayotte, ça sera l'occasion justement, avec les expériences que j'ai pu acquérir en amont, d'aller justement au-delà de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Sauf que les sénatoriales, ce n'est pas la population qui va voter. Je l'ai bien compris. Ce sont plutôt les grands électeurs. Vous, Salim Naouda, vous n'avez pas de parti. Comment comptez-vous réussir à être choisi parmi ces grands... Sauf si on me démontre le contraire, mais tous les élus, ces grands électeurs, ils ont envie d'avoir une vie meilleure et une vie digne, qu'ils soient professionnels ou la vie de tous les jours. Je parlerai du côté professionnel. Qui aujourd'hui, qui est dans le secteur privé, qui est conseiller municipal ou conseiller départemental, ne prévoit pas ou ne souhaiterait pas avoir un statut meilleur dans son entreprise et construire son avenir. Qui, à Mayotte, dira qu'il n'a pas besoin d'une évolution pour une retraite digne dans ce département? Qui, à Mayotte, dira qu'il ne fallait pas que le code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte? Donc, ce sont des sujets... Pas être là, quand on vous écoute, vous êtes toujours le syndicaliste. Non, il y a le volet syndicaliste, mais en même temps, ce sont des textes qu'il faut défendre, qu'il faut que ces textes soient étendus à Mayotte. Parce que jusqu'à présent, nous avons eu des textes qui excluaient à chaque fois Mayotte. À l'exclusion de Mayotte, à l'exclusion de Mayotte, à l'exclusion de Mayotte. Donc, au niveau syndicat, on ne pourra pas faire des propositions pour modifier et débattre à l'Assemblée ou au Sénat sur ce type de sujets. Il faut être là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de travailler avec Estelle depuis 2018, pendant la grande grève de 2018, qu'on a continué à travailler jusqu'à aujourd'hui, justement, pour faire évoluer et nous faire entendre, pour que la voix de Mayotte soit entendue au-delà de nos frontières territoriales. Donc vous et Estelle Youssoufa, à vous deux, vous réussirez à faire tout ce que les autres n'ont pas pu faire. Déjà, le message sera accompagné, sera conduit, comme nous avons déjà vu avec son engagement. Et puis après, une fois que le message sera conduit, et on essaiera de convaincre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de ne pas appartenir à un groupe politique, vous l'avez dit tout à l'heure, pour pouvoir travailler avec l'ensemble des classes politiques, que ce soit à Mayotte ou ailleurs. Parce qu'on ne peut pas se focaliser à travailler dans un groupe. De fait, en travaillant dans un groupe, on exclut les autres. Alors que pour l'intérêt de Mayotte... En tant que député de Mayotte, il y a Mansour Kamardine, vous l'oubliez souvent dans vos propos. Non, mais Mansour Kamardine, je salue son travail parce qu'on travaille aussi ensemble. Moi, je travaille avec Estelle, je travaille avec Mansour Kamardine. Nous avons vu avec la loi de finances de la sécurité sociale, on a travaillé ces dossiers ensemble. La problématique de la retraite, j'ai fait des propositions, nous avons fait des propositions, même si ces propositions n'ont pas été retenues
par le gouvernement, mais il y a un travail qui a été fait. Et d'autres sujets, nous continuons à les travailler ensemble pour justement la convergence sociale. Il faut quelqu'un qui maîtrise, qui connaît le milieu, qui connaît les sujets. Moi, avec l'expérience que j'ai, mon passé, j'ai ces atouts justement pour mener à bien ces chantiers. Alors, vous êtes plusieurs candidats dans le sud, le maire de Bouéni, Muslim Abdourahmane, Anchia Bamana, présidente de Maoré Solidaire, le sénateur actuel, Tani Mohamed Swalihi. Qu'est-ce qui vous différencie de ces candidats-là? Quelle est votre force dans cette course au sénatorial? Je dirais déjà, je ne suis pas, comme je l'ai dit, un candidat d'un parti, mais un candidat de tout le territoire de Mayotte. Donc, heureusement que ce n'est pas une élection centrée sur un secteur, mais c'est une élection pour tout le territoire de Mayotte. Donc, le choix est large. Focaliser Sud contre le Nord, moi je dis, c'est malvenu parce que moi, mon engagement, je ne l'ai jamais centré sur un seul secteur, mais j'ai travaillé et je continuerai à travailler pour tout le territoire. Donc, mon engagement et la différence, c'est que je travaille et je travaillerai avec tout le monde. D'ailleurs, j'ai eu un conseil départemental qui m'a dit, l'avance que tu as et la chance que tu as, c'est que, qu'on le veuille ou pas, de loin ou de près, tu as travaillé avec tout le monde. Donc, c'est dans cet esprit-là que je me lance. Donc, pour vous, vous avez toutes les chances d'être élu sénateur en septembre. J'espère que les grands électeurs comprendront ce message. J'espère que les grands électeurs, en tant que travailleurs, comprendront que leur avenir ne reste pas uniquement dans leur mandat politique instantané, parce que certains élus sont élus là aujourd'hui, mais il se peut qu'en 2026, ils ne seront plus réélus, et ils viendront dans la vie normale, et le travail que j'aurai à faire pour eux, avec eux, parce que je ne travaillerai pas tout seul, Vous avez cité contrairement à d'autres. un conseiller départemental, donc ça veut dire que vous êtes déjà, vous avez, on imagine bien, vous avez déjà commencé à démarcher ces grands électeurs. Ben Vous avez oui, certaines garanties déjà, certaines promesses de voix? ben, c'est normal. J'ai travaillé avec toutes ces personnes-là. Oui, il y a des personnes qui ont trouvé déjà dans mon engagement par rapport au département, dans mon engagement par rapport à la vie des Mahorais, du côté de tout ce que j'ai pu apporter à la sécurité sociale, parce que c'est là-bas que j'ai vécu des situations très difficiles, très douloureuses, que vivent les Mahorais. Donc, il faut que les textes évoluent. Oui, j'ai commencé à démarcher, j'ai commencé à travailler avec beaucoup d'élus et que je continuerai à le faire d'ici le 24 septembre en espérant qu'ils vont voter pour moi. Salim Naouda, je voudrais évoquer avec vous la situation de l'eau à Mayotte. Cela fait plusieurs années, 7 ans que la crise est d'actualité. On est passé à 4 coupures hebdomadaires. En tant que syndicaliste, on ne vous a pas trop entendu sur cette crise. Et en tant que sénateur, En qu'est-ce que tant vous que ferez? syndicaliste, nous avons crié parce que nous vivons tous la difficulté quand on se lève le matin ou quand on va dans les toilettes le soir, c'est très difficile. Donc, c'est une situation que nous avons vécue. Nous avons, depuis un certain temps, des veilles qui sont organisées avec les services de l'État. À chaque fois, on intervenait justement pour décrier. Il y a le secteur du BTP qui va avoir des difficultés, et là, ce sont des salariés qui sont là-dedans, et comment ils vont être traités. Donc, c'est un sujet qui a été mené par les syndicats et qui sont menés par les syndicats. Moi, en tant que sénateur, il y a un travail qui a été engagé en 2017 quand on a connu les premières coupures. Il y a des propositions, des promesses qui ont été avancées, mais on n'a pas vu le bout de ce travail-là. Donc, je vais m'engager à côté de la députée et des autres parlementaires pour mener ce combat pour que les Mahorais ne vivent plus les situations qu'ils vivent aujourd'hui. Il y a des solutions qui pourraient exister et qui peuvent aller très vite. Par exemple, Donc, vous avez une solution je déjà? travaillerai avec les techniciens, parce que je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un expert en la matière, mais on engagera des spécialistes qui vont nous apporter des vraies solutions. Parce que j'ai toujours dit, il faut travailler avec des techniciens et des spécialistes qui aiment ce territoire, mais pas avec des techniciens qui vont travailler pour leurs intérêts, pour leurs entreprises. Merci beaucoup, Salim Naouda, d'avoir été l'invité du Zakwidi. Merci. Merci à vous.